Eh bien, Gilles et Mona Bouchard de chez Chicoutimi. C'est ça. Enfin, vous êtes là, vous autres. Et vous avez déjà utilisé l'émission dans votre région, toute la Bible en parle, mais vous allez nous en parler dans quelques instants de ça, mais j'aimerais savoir, vous êtes assureur vie, et puis j'aimerais savoir aussi ce que Mona fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle, en ce moment? Eh bien, moi, je suis mère de 3 enfants, 2 garçons et puis une fille. Alors, je m'occupe d'eux à la maison. Je le fais avec joie car c'est vraiment dans la volonté du Seigneur et j'en remercie le Seigneur pour ça, de m'avoir donné mon mari et ses 3 enfants. Une vraie bénédiction, ça. Oui, c'est une bénédiction. C'est un travail à temps plein aussi. Ah oui. Je suis vraiment beaucoup occupée à la maison, alors j'ai pas le temps de penser au travail extérieur. Et puis toi, Gilles, dans l'assurance vie, Oui. tu présentes une autre sorte d'assurance maintenant. Oui, effectivement, mais tout de même, j'aimerais souligner que l'assurance, la vraie assurance, c'est le Seigneur Jésus qui m'a permis d'y arriver. Oui, c'est vrai. Même dans mon domaine que j'opère présentement pour, comme on dit, gagner sa vie, encore là, j'ai vu la main du Seigneur dressée dans un chemin ou dans un sentier, si on veut se référer au psalmiste. Effectivement, un sentier qu'il m'avait préparé. Et puis, je veux le louer pour cela. Oui, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que pendant 2 ans, je crois que c'est 2 ans ou 2 ans et demi, l'émission Toute la Bible en parle jouait à Chicoutimi. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Les gens n'en veulent plus de cette émission-là. Oh non, tout le contraire, Fernand, tout le contraire. Les gens, on a eu beaucoup d'appels d'ailleurs. Mona a agi comme conseillère avec d'autres personnes ressources là-bas. Mais malheureusement, il s'est passé à un moment donné une certaine mode aux émissions de production locale, si on peut dire. Et puis à un moment donné, on nous a dit, il n'y a pas de personne de chez Chicoutimi ou il n'y a pas de production de chez Chicoutimi, puis on va tenter de... Je trouve ça un petit peu désolant quand même, parce que beaucoup de gens ont continué par la suite, lorsque l'émission a été retirée, à nous contacter, à nous demander quand est-ce la prochaine émission. Pourtant, on veut, toute la Bible en parle, le plus local possible. Je pense que chaque région, nous avons des appels continuellement, des gens qui sont contents d'entendre l'émission, sont très, très heureux. Ils ne sentent pas du tout que ce n'est pas local, puisqu'on essaie de passer tout le monde de chaque région. Jésus est à Chicoutimi, tout comme il est à Montréal. C'est vrai. Ça ne peut faire qu'être local à ce moment. Il est local et universel en même temps. Exactement. Puis les gens étaient quand même réceptifs parce qu'il y avait soif, justement, du message de la parole de Dieu. Et puis, j'avais beaucoup de téléphones qui étaient même édifiants. C'était vraiment intéressant de voir comment les gens cherchent Dieu. Ils ont besoin de découvrir Jésus-Christ comme leur sauveur. Et puis, je suis certaine que cette émission passerait de nouveau et puis les gens seraient vraiment contents. C'est rafraîchissant d'entendre ça. Vous savez que toute l'équipe de Toute la Bible en parle doit applaudir là, ce que vous venez de dire. Et puis on espère que Chicoutimi là, va nous ouvrir les portes. Le Saguenay, on est tellement bien dans cette région-là, c'est tellement beau. Puis les âmes sont assoiffées de Jésus-Christ autant que dans n'importe quelle région. Oui, exactement. Et puis l'émission répond à un besoin là-bas, un besoin de communication, un besoin que les gens ont de s'identifier avec d'autres personnes qui voient cette émission-là, qui entendent des chants comme on vient d'entendre. C'est beau, hein? Des personnes qui voient justement la simplicité de la vie, mais aussi la simplicité de la vérité. Oui. Cette vérité-là, c'est la seule, hein? C'est un V majuscule. C'est comme je vous disais tout à l'heure avant l'émission, quelqu'un un jour est venu à l'émission, il la voyait à la maison, il est venu à l'émission parce qu'il voulait voir si on était chrétien avant l'émission, pendant l'émission, puis après l'émission. Et puis, c'est ce qu'on veut présenter au monde, en fait. La beauté de la vie chrétienne. Oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça pour vous. Eh non, ça n'a pas toujours été comme ça. Comment c'était? Disons que moi, ça a commencé il y a déjà quand même 11 ans de cela. Je veux dire, ça a été un cheminement qui était quand même assez long. Et puis, ça a commencé un jour que j'allais dans une cafétéria parce que dans cette période-là, je travaillais dans un restaurant de nuit et puis je déjeunais quand même assez tard. Ça fait que je suis arrivée à ce restaurant puis il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Alors, je me suis assise avec 2 jeunes filles qui m'ont demandé comme ça, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Ça prend du courage. J'ai dit, Jésus-Christ, il est mort pour nous autres. Elle dit non, elle dit, il est mort pour toi. Ben là,
J'ai dit oui, j'ai dit, il est mort pour moi. Alors, elle dit, j'aimerais te proposer un livre, c'est l'agonie de notre vieille planète, et si tu veux le lire, bien, ça fait que, je ne sais pas, le livre m'intéressait, j'ai pris le livre et je suis arrivée avec chez nous, j'ai commencé à lire ce livre-là, puis ça m'a vraiment parlé. J'ai vu dans quel état que le monde était, dans quel état j'étais aussi. Ça, c'était le titre? L'agonie de notre vieille planète. C'est un livre qu'on peut encore acheter dans les librairies un peu partout. Oui, il y en a encore. Ça serait bon que je pense que plusieurs vont noter et puis aller. Moi, je l'ai lu aussi il y a quelques années, puis c'est formidable. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est produit après ça? Alors, disons qu'après ça, là, j'avais à peu près la moitié du livre de lu. J'ai arrêté de le lire parce que c'était trop. Là. Je trouvais que, à un moment donné, je trouvais pas que c'était exagéré. Là. Puis, il faut dire que ce qui se passe dans le monde, c'est exagéré aussi. Ça fait que... Et puis là, j'ai perdu courage, fait que j'ai fermé le livre. Je voulais plus voir tout ce qui se passait comme ça. Et puis, ça a continué comme ça un bout de temps. Et puis, mais quand le Seigneur t'appelle, il ne cloche pas, hein? Ça continue tout le temps. Alors, là, suite à ça, mon mari a écouté un programme de télévision et puis, suite à ce programme, eh bien, il a reçu une brochure « L'homme transformé ». Et puis, c'est deux personnes de Sainte-Foy qui nous ont emmené cette brochure. Alors, ils ont commencé à nous parler de Jésus-Christ. Ah, bien ça, c'est fameux. J'aimerais ça savoir ce qui se passait dans ton cœur, que tu nous dises qui était à l'émission de télévision. Et si tu te souviens du message, ça vaudrait la peine d'entendre ça aussi. Oui, bien, à l'émission de télé, c'était un bonhomme que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle Billy Graham. Tout le monde le connaît, je pense. Qui parlait sur l'état de l'homme. Puis quand je dis l'état, c'est pas l'homme qui condamne, mais c'est l'homme qui supporte le poids du péché sur lui. Il disait, comment fais-tu pour trouver le repos? Toi, tu l'avais pas, ce repos-là. Ah non. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé étrange là-dedans, c'est que c'était pas à personne d'autre que cette émission-là de télé était réservée parce que j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. C'est vrai. Et puis, à un moment donné, il a commencé à prendre des références dans la Bible. Puis je dis, tiens, je savais que la Bible, c'était vrai, mais je savais aussi qu'il fallait pas la lire. C'est-à-dire, à l'époque, je pensais qu'il fallait pas la lire, de peur de trouver des choses qu'on ne serait pas capable d'expliquer. Ah bon. Et puis, à la fin, il m'a dit comme ça, parce que je dis bien il m'a dit, parce que moi je l'ai pris comme une invitation personnelle. C'est ça qui est beau avec l'Évangile. Il m'a dit, écris et tu recevras une brochure de d'autres personnes comme toi, qui s'appelait à l'époque, cette brochure-là, Un homme transformé. Ah oui. Ah ben j'ai dit, tiens, s'il dit que c'est pour moi, là, je vais voir. Et puis j'ai fait venir cette brochure-là. Et puis c'est à cette occasion-là, comme parlait Mona, que deux bonnes âmes sont venues nous livrer à domicile cette brochure-là. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à être sensibilisés. Je ne dis pas avec empressement de notre part, parce qu'il y a un paquet de choses qu'on ne veut pas comprendre. Et puis seul l'Esprit Saint que le Seigneur permet peut vraiment nous expliquer en autant qu'on s'abandonne. Et puis je crois que pour moi, du moins, j'avais mon petit monde à moi, c'était la musique, c'était certain esclavage. Et puis j'aimais bien me garder dans ce petit monde-là qui me plaisait. Je profitais de tout ce qui s'appelait la vie. Et puis le Seigneur a pu me montrer la différence. Donc, ça se ressemble un peu, mais quand même, c'est tellement différent, votre témoignage aux deux. La première fois que vous avez eu une expérience spirituelle ou qui, avant votre conversion, là, qui vous aurait le plus marqué? Oui. Alors, moi, disons que mon mari était parti à l'extérieur pour faire de la musique et moi, j'avais un petit garçon durant ce temps-là et puis ma vie était vraiment pas en règle avec Dieu. Et puis, j'ai été à une assemblée qui parlait justement à une assemblée évangélique. Et ce soir-là, c'était un monsieur qui nous parlait selon les proverbes de la femme. Comment vous vous êtes retrouvée, Mona, dans une réunion évangélique à cette époque? Alors là, ben, c'est Raymond qui venait au début, qui est venu me chercher. Quelqu'un qui faisait des visites comme ça, qui invitait les gens à venir dans les réunions. C'est ça. Puis là, ben, il est venu me chercher, alors j'y étais. Puis, alors, c'était quelqu'un, justement, qui parlait de la femme selon du livre des Proverbes dans la Bible. Oui. Et puis, ça m'avait vraiment frappé de voir avec quelle vérité
il parlait avec conviction. C'était vrai parce que c'était appuyé avec la parole de Dieu. Puis il y avait des choses qui parlaient que ça se passait dans ma vie. Alors, je suis arrivée le soir, puis je réfléchissais vraiment sur ma condition. Et puis, quand je me suis couchée, j'ai réalisé à quel point que le péché était grand. Je ne m'étais pas impliquée encore, mais je savais quand même que le péché était vraiment là. Et puis, c'est là que j'ai compris aussi quand Dieu a détourné sa face du Seigneur Jésus-Christ au moment où il était sur la croix. Alors j'ai compris le poids et la souffrance et l'opprobre à cause du péché. Ça m'a bouleversée. J'en ai pas dormi de la nuit. Puis disons que c'est pas à ce moment-là que j'ai accepté Jésus-Christ parce que là j'avais compris ça, mais je m'étais pas impliquée. Puis disons après on est déménagé à Chicoutimi. Puis on a eu des visites d'un monsieur et de son épouse. Et puis ils ont continué à nous parler de l'Évangile et de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait accepter Jésus-Christ comme sauveur dans notre cœur. Mais moi, je me disais, en fait, je n'ai pas fait de mal à grand monde. Puis c'est quand même pas si pire que ça. Mon affaire, là, je vais avoir un autre enfant bientôt. Puis ça va bien. Puis fait que j'ai dit, pourquoi m'en faire, en fait, compte? Je suis prête à l'accepter. Jésus-Christ, c'est correct. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, mais c'est pas n'importe qui t'accepte, c'est mon poirier. J'étais très orgueilleuse. Et puis, après cette soi-disant nouvelle naissance, parce que j'étais censée vraiment être née de nouveau, je me sentais malheureuse. La femme la plus malheureuse du monde. Pourtant, il y avait une sorte de décision pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est à la suite de ça que vous sentiez un gros fardeau. Un fardeau qui était vraiment trop pesant pour que je puisse le supporter. Est-ce que c'était sous forme de culpabilité? Oui. C'était une culpabilité qui était constante, puis qui me montrait à quel point que justement, moi qui me trouvais juste, puis qui pensais que j'avais jamais fait de peine à personne, c'était justement là que j'ai vu la peine que j'ai faite. C'est un peu comme quelqu'un qui va mourir et qui voit toute sa vie en l'espace de quelques secondes. Alors là, j'ai vu ma vie, mais j'ai vu le mal que j'avais fait dans ma vie. Et puis là, j'ai compris à quel point que Dieu pouvait haïr le mal. Et puis j'ai compris que le Seigneur, à quel point il m'a aimé pour mourir pour moi, malgré tout le mal que je lui ai fait. Alors là, j'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Je te demande pardon, puis je te donne tout. Ça, c'est la vraie repentance. La Bible appelle ça la repentance. Là, ça a pu être une soi-disant nouvelle naissance. Ça a été la nouvelle naissance. Moi, je suis prêt à dire qu'il y a peut-être un grand nombre de personnes qui vont être désillusionnées, qui se croient des enfants de Dieu, des chrétiens, peut-être dans des familles de chrétiens, dans des assemblées, et qui ne sont jamais passés par une vraie repentance sincère. Mais vous l'avez connu selon l'Esprit de Dieu et ça vous a transformé. Oui. Comment vivais-tu ces jours-là, toi, de voir ton épouse bouleversée et porter ce fardeau de culpabilité? Moi, j'avais accepté Christ, j'en étais conscient, mais j'avais fait un petit peu un compromis avec le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, je te donne ma vie, tu viens dans mon cœur. Mais je te donne pas toutes mes affaires. Ah bon? Tu avais fait une sorte de marché avec lui. Une entente. Une entente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il répondait. Qu'est-ce qu'il répondait à ce moment-là? C'est-à-dire avoir mon épouse malheureuse. Oui. Puis je me disais, oui, mais comment ça que moi, je commence à être joyeux, je commence à voir le jour. Puis elle, est tout le contraire, ça va mal. Et puis, à un moment donné, un bonsoir, elle a éclaté en lampe, elle a dit, j'ai compris. Elle a dit, je voulais faire honneur au Seigneur, l'inviter à venir en moi. Mais c'est lui qui me fait tout un honneur puis une grâce parce qu'il m'a sauvé. Et puis moi, j'ai dit, oui, moi aussi, il m'a sauvé, parce que moi aussi, je veux qu'il soit mort pour moi à ma place. Puis, elle dit bêtement, comme ça, comme on dit quand on est deux en train de se parler, penses-tu qu'on est tout le temps en règle avec lui, ou penses-tu qu'on fait tout ce qu'on devrait faire, si réellement, là, on lui donne notre vie? Là. Puis ça a resté comme ça. Puis le lendemain matin, j'ai pris la parole. Et puis, j'ai tombé sur un verset dans l'Épître aux Romains. Est-ce que tu peux nous le lire? Oui, au chapitre 6, c'est le verset 23 qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est une différence. Et puis, par la suite, on avait eu notre deuxième enfant, Julie. Et puis ce matin-là, j'étais parti avec mon camion pour aller chercher
de l'eau, parce qu'on avait manqué d'eau du coup du Seigneur, il fait une foule de choses. Et puis je m'en allais avec mon copain, mon drummer, puis on s'en allait. Et puis là, elle me dit tout bonnement, elle dit, va me chercher de l'eau parce qu'on n'a plus d'eau. Il faut que je lave la petite. Je suis parti avec les camions, puis mon drummer, puis tout là, en m'en allant, je me disais, oui, mais ça se peut-tu? Là, on se prépare à partir en tournée pour je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas non plus dans quelle distance. Puis là, elle a besoin de moi, puis qu'est-ce qui va se passer? Tout le long du trajet, pendant 1 000 écarts aller, 1 000 écarts revenir, le Seigneur travaillait. À tel point que quand je suis arrivé dans la cour, on a stationné le camion, et puis là, j'ai descendu avec mon seau d'eau, et puis j'ai dit à mon drummer, prends mon camion, je te prête mes instruments, toutes mes parts dans le groupe, je suis prêt à bûcher un autre guitariste pour toi, je vais lui montrer les chansons, puis toutes mes compositions, garde-les. Le Seigneur ne veut plus que je fasse musique. C'est une décision, ça? Là, je suis monté en haut, puis elle dit, t'en vas-tu pratiquer? J'ai dit, non, je ne m'en vais pas pratiquer, je m'en vais porter les affaires. Je t'apporte un deuxième seau d'eau. J'étais contente. Puis là, j'ai dit, là, dorénavant, j'en fais plus de musique. Amen. Vous m'avez regardé? Je fais plus de musique. Puis, pour une couple de jours, elle n'a pas osé, je pense, me le demander. Est-ce que vous appelleriez ça une des plus grandes transformations, là? J'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire, se convertir. On vient de passer une période, là, présentement, c'est-à-dire, ça fait pas tellement longtemps, d'ici 3 ans, là, où ce qu'on a converti du pied au maître, puis etc. Puis les gens, ils disaient, ouais, mais pourquoi faire ça? Le Seigneur m'a appris, moi, que se convertir, c'est réellement virer de bord, faire un volte-face total. Puis, il m'a pris ce que moi-même, j'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait prendre. La musique que j'aimais faire, puis le plaisir que la musique me donnait, puis toutes ces choses-là, l'ivresse, je parle d'ivresse mentale à faire de la musique, le feeling, comme on dit, c'est toutes des choses que le Seigneur m'a montré qu'il y avait d'autres choses de plus importantes puis de plus vraies. Et vous pouvez encore en faire pour le Seigneur Gloire et à obtenir Dieu, un oui. feeling avec un F majuscule Oui. pour la gloire de Dieu. Ah oui, ça je lui rends gloire parce que... Mais pour le temps de ma conversion, il m'a ôté le goût de la musique. Gloire à Dieu pour la grande transformation dans votre vie. Gloire au Seigneur. Mona et Gilles Bouchard, que le Seigneur vous accompagne dans votre voyage.